Porter le poids de la gestion de la province du Lualaba, cette riche et stratégique province de la République démocratique du Congo, en même temps son poumon économique, il faut en avoir les nerfs solides. Il ne suffit pas de mettre toutes les batteries en marche, boutiquer les sondages et multiplier les bricolages de réalisations qui sont loin d'impacter positivement la population pour en être à mesure et s'attirer une gloire imméritée à n'importe quel prix. Ces derniers temps, sur la toile, l'opinion assiste à une pure comédie, une comédie de mauvais goût, lorsqu'une machine communicationnelle inconsciente acquise à la cause de la vice-gouverneur du Lualaba est mise sur pied pour vendre les illusions et défendre une gestion qui souffre de produire un bilan convaincant à la population. Alors que Richard Muyej-Manguez-Mons était la bête noire, cette bête noire insupportable pour qui il fallait monter toutes les cabales possibles pour l'écarter de la gestion par des accusations mensongères selon lesquelles sa gestion n'était pas collégiale avec son adjointe, il ne l'associait pas à la prise des décisions. Par quelle magie aujourd'hui, les mêmes réalisations auxquelles on était écarté deviennent des soubassements sur lesquels on s'appuie pour présenter un bilan mitigé et calamiteux au bout d'une année de gestion. De contradiction en contradiction, c'est la réalité à laquelle on assiste au Lualaba. Tantôt la gestion était collégiale, d'où c'est les bilans de tout le ticket à la tête de la province du Lualaba lorsqu'il s'agit de présenter les ouvrages réalisés. Tantôt Richard Muyej-Manguez-Mons doit porter sa propre croix lorsqu'il s'agit des accusations sur les prétendus détournements. Face à cette réalité, l'opinion s'interroge. Comment pour une gestion collégiale, la mise en accusation de l'Assemblée provinciale n'est pas collégiale et ne vise que le gouverneur Richard Muyej-Manguez-Mons parce qu'il s'agit des prétendus détournements? Comment un vice-gouverneur peut-il avoir un bilan à lui alors qu'au regard de la loi sur la libre administration des provinces, un vice-gouverneur n'est qu'un accessoire qui ne peut qu'expédier les affaires courantes en cas d'empêchement de son titulaire, c'est-à-dire le gouverneur? Peut-on parler d'un aveu d'échec après plusieurs chantages qui ont accouché d'une souris? Répondre qui pourra. Une année après, la province du Lualaba peine à se relancer. S'il faut clairement présenter le bilan parce qu'on le veut à tout prix en vue de tromper la vigilance et couvrir l'inefficacité des actions sur terrain malgré la soi-disant augmentation des recettes, c'est rappeler à la population ces éternels chantiers qui peinent à sortir une peau neuve. C'est rappeler également que l'intérieur de la province est totalement ignoré par les dirigeants de la province. Kinshasa d'abord, le peuple après, s'il faudra le dire ainsi. Alors que pour le président de la République, pour qui on se dit travailler dans sa vision, c'est le peuple d'abord et le reste après. On peut tromper l'opinion chaque jour, mais on ne trompera pas l'opinion tous les jours. L'histoire ne s'effacera jamais, et alors jamais.